Salut, salut! Comment ça va aujourd'hui? 12-02-2025, ça fait quoi tout ça? 9, 10, 11, 12, 13, 14, un 5 aujourd'hui. Donc un 5, le 5 de l'amour, la cinquième dimension, la 5D, donc l'amour. Le 5 de la communauté, de l'entraide, du partage. Donc, c'est une belle journée. Écoutez, je sais pas de quoi ça a l'air de votre côté aujourd'hui, mais moi, ça, ça a été varié. Euh, Vraiment varié et ça goûte pas bon, malheureusement. Bon, il y a de l'énergie qui goûte pas bon aujourd'hui. À ce niveau-là, ben, j'ai pas envie d'être là, mais de toute façon, aujourd'hui, je suis plus aérienne. Donc, je suis plus comme collée à Dieu, là. Je suis plus en haut, là, dans les étoiles. Je me lève les pieds de la terre, là. C'est comme ça aujourd'hui. Et en même temps, c'est très ici, mais avec de la magie. Probablement que je vais garder, moi, je travaille avec la lune. Donc, ici, j'ai le, les cartes oracles de la puissance de la lune de Isabelle Cerf. Donc, parce qu'on est en période de pleine lune, donc je vais garder la même intention pour les 3 prochaines journées. Ben, pour aujourd'hui et les 2 prochaines journées. Donc, jour de pleine lune ici au Québec demain. Et le 14. Donc, et l'intention à cause d'une aventure et de quelque chose qui interpelle en dedans de moi, c'est en lien avec les synchronicités. Je vous raconte mon histoire, moi, comment ça s'est fait aujourd'hui. J'en ai eu, là, depuis ce matin, là, j'ai 3 bonnes synchronicités. Et honnêtement, ben, je vais pas vous raconter l'histoire pour pas s'éterniser, mais aujourd'hui, j'ai eu un beau clin d'œil de la vie, une belle synchronicité, puis honnêtement, écoutez, quand je me mets à faire comme, OK, j'interagis avec la radio, il y a des timings, des synchronicités qui se font avec justement radio, télévision. Euh, Écoute, si tu commences à expérimenter ça, fais-toi-en pas, t'es pas fou. S'il te plaît, mets-toi pas, parque-toi pas à côté de la radio puis penser que tu parles à la radio. Mais oui, les signes, les synchronicités, aujourd'hui, j'ai beaucoup de nombres. Je vous invite à donner un sens au nombre. Le 1, qu'est-ce que ça représenterait pour vous? Le 2, le 3, tous les numéros. Donc, vous pourriez, en plus de faire comme, ah, je vois des 1, ben, je reconnais que, ben, merci de me montrer que vous êtes là ou je le prends comme un signe de l'univers. Mais on peut, en lui donnant un sens, ben, créer une affirmation dans nous autres. Tu sais, moi, le 1, bon, ben, c'est vraiment le canal de création. Le 3 pour moi, c'est mon chiffre Dieu. Quand j'enligne des 3, ben pour moi, c'est en lien avec Dieu. Ça vient de lui. Le 2, ben j'ai donné le sens que c'est en lien c'est une manifestation de mon âme. Donc, c'est interactif. Et ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la coïncidence. À un moment donné, ça devient carrément de la communication, de l'interaction avec l'invisible. Donc, voilà. Fait que, période de pleine lune, ça va être l'intention. Donc, on rouvre le canal sur les synchronicités, sur la magie et ben, je vous invite à faire vos nettoyages, là, puis souligner avec grand-mère lune, là, ce que vous avez à faire de votre côté. La pleine lune, c'est quoi?
Ben, c'est une période pour laisser aller des choses, abandonner, libérer des choses. Ça c'est plus l'énergie de la pleine lune. Donc, nous avons la lune cendrée pour les 48 heures. OK, on va voir ça. Donc, il y a une période de temps qui est spécifique à la carte tirée aujourd'hui qui est de 48 heures. Bon, professionnel, sentimental, spirituel. OK, on va aller lire le spirituel. Donc, excusez, je vais prendre un petit peu de salive. La lune cendrée t'apporte une libération du karma familial. Tu as fait un très grand travail sur la mémoire transgénérationnelle. Tu as pris conscience que des mémoires qui ne t'appartenaient pas t'empêchaient de te connecter complètement avec tes capacités et tes compétences spirituelles. En te libérant de ce karma, tu te connectes avec ta vraie liberté d'être et avec ta vérité intérieure. Tu te laisses la possibilité de travailler sur les domaines importants pour toi dans le domaine spirituel. Tu avances d'une nouvelle façon et tu accueilles tes ressentis et ton magnétisme. Donc, la lune cendrée t'indique que le signe ou l'événement que tu attends arrive d'ici 48 heures. Tu es dans une énergie très forte qui te permet de vivre les choses d'une façon intense et rapide. Les 48 heures qui arrivent vont être très importantes pour toi. Tu vas être dans une vraie nouvelle vision des choses et dans un vrai épanouissement intérieur et extérieur. Ben, coudonc, on se le souhaite, les amis! Ah oui. Ah, l'habitude de vous dire, les amis. Sérieusement, sérieusement, c'est une marque d'amour, c'est un lien. Les amis, les amis. OK, fait que ça, c'est la carte pour l'énergie de la pleine lune et des prochains 48 heures. Concernant le même tarot qu'habituellement, ah non, je voulais faire quelque chose aussi concernant les synchronicités, concernant l'intention des 3 prochaines journées, la demande de synchronicité, l'expérience de synchronicité dans nos vies. J'avais choisi l'oracle coloré de la synchronicité de Anne-Sophie Casper. Mais je ne vais pas tirer de carte, je vais juste tirer une page au hasard, c'est l'intention que j'avais. C'est juste parce que c'est particulier, là. Dites-vous, c'est pour les 3 prochaines journées, là, c'est dans ça. Fait qu'en réalité, je pourrais ne pas faire de capsule vidéo pour les 2 prochaines journées et ça serait correct parce qu'on va être dans cette énergie-là pour les journées qui viennent. Son pouvoir synchronique. Donc, c'est quoi qu'on a tiré? Première carte, c'est l'heure miroir. Bon, ben, j'en ai parlé, hein, quand on voit des heures, des chiffres pareils, ben, pas nécessairement des heures, là, mais. Voilà, jouer avec les chiffres, regarder les heures miroirs, c'est un moyen pour l'invisible de nous dire, hey, on est là, on prend soin de toi, on travaille avec toi, on t'accompagne. Donc, ça fait du bien, c'est coucou là. Voilà, voilà. Sur Internet, je pense que c'est facile de trouver plein de textes, en tout cas, comment on appelle ça? De documents concernant la signification des chiffres. C'est de l'information qui se trouve gratuitement sur Internet. Donc, si ça t'interpelle, ben, je t'invite à aller peut-être surfer. Mais je vous ramène tout le temps à aller donner votre sens à vous. C'est ça, c'est tout part de nous et vraiment plus que jamais aujourd'hui, les amis. Il faut revenir à l'intérieur de nous autres. Faut vraiment, ça va être la seule façon de s'en sortir.
ça va être de se laisser guider par ses vérités et ses résonances vraiment à l'intérieur de nous autres. À un moment donné, on ne peut plus se fier à ce qu'on voit, on ne peut plus se fier à ce qu'on entend, on ne peut plus se fier à rien. Ben, la seule façon de s'en sortir, ça va être de suivre notre guidance intérieure. Donc, j'ai utilisé le tarot psychique là, concernant le côté humain. Donc, le tarot psychique de John Holland, c'est la carte patience, patience et planification, la carte numéro 7. Donc, une période encore de réflexion où on réfléchit, où on se prépare. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à éclairer là-dedans. Il me semble que c'est... Hein, les termes sont clairs. Patience. Ça, c'est ce qui fait réagir, peut-être. Planification, hein? On est en période d'hiver, là. C'est vraiment une période de préparation à, de planification à. Donc, profitez de cette période-là hivernale. Elle est là pour ça. Moi, c'est une période qui est très créative. C'est vraiment de la planification, de la préparation, puis c'est ça, je l'envoie déjà dans l'univers, dans l'hiver, je le raisonne déjà, je le rêve. Donc, dans la sagesse de l'oracle de Colette Baron Reid d'aujourd'hui, nous avons « Rien ne vaut son chez soi ». Donc, écoutez, ça c'est l'autre carte. Ça se peut aujourd'hui qu'il y ait des bulles parce qu'il va peut-être avoir de la confrontation un petit peu des étincelles aujourd'hui parce que ce que je sentais aujourd'hui, c'était un « je me reconnais, mais je m'attends à voir » dans tes yeux que tu es capable de me reconnaître à ma juste valeur. Et ça, c'est de la dynamite. Moi, c'est comme... Oh, ça fait peur. Mais bon, on gère de notre mieux, on gère bien. Moi, sur le coup, ça a fait comme, mon Dieu, que c'est la blessure qui parle. Mais ça a l'air que ça goûte ça. Voyons voir. Essayons de faire de notre mieux pour ne pas faire trop de blessures et de dégâts. Donc, la carte tellurique avec l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Aujourd'hui, demain et après-demain, nous... Sérieux? Ben, gang, on continue avec la crocoïte. Nous continuons encore. C'est pas que vous m'avez pas vu brasser les cartes. Hein? Voilà, c'était mélangé. Ben, on continue avec la crocoïte. Je vais aller la relire pour se rafraîchir la mémoire. Ça, c'est ici. Donc, la crocoïte. Crocoïte. Hey, ça fait 2 fois, hein? J'ai la même réaction. Crocoïte, crocoïte. OK, crocoïte, changement, créativité, sexualité. Alors voilà, carte de changement de créativité. Je viens de vous dire que pour moi, l'hiver, c'est une période de créativité. Ben, j'ai envie de vous dire, pour les 3 prochaines journées, permettez-vous d'être dans cet imaginaire-là, permettez-vous de rêver, permettez-vous de voir ces synchronicités-là comme un monde magique et je vous souhaite vraiment de tout cœur de découvrir ce merveilleux monde de licorne. Alors, bonne journée! À peut-être demain, je sais pas, peut-être demain.